Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment va votre vie? Va-t-elle bien? Est-elle heureuse? Il y a toujours des luttes. Le diable ne cesse de se battre contre nous. Il rôde autour de notre maison comme un lion rugissant. Il y a des maladies, des peurs et de la confusion. Nous n'arrivons pas à dormir. Les problèmes et les luttes s'enchaînent les uns après les autres. Si je sors parce qu'il y a des problèmes dans la maison, il y a aussi des problèmes au bureau. Il y a des luttes dans les affaires. Inutile même de parler du ministère. Pensez-vous qu'il y a tant de luttes? Les luttes doivent exister. C'est seulement si elles sont présentes que cela signifie que vous marchez correctement avec Jésus. Si vous demandez pourquoi ces luttes surviennent, c'est parce que nous avons un ennemi, le diable. L'Écriture dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Le diable est un ennemi invisible. Il fait tout contre nous. Pourquoi fait-il cela? Quel est le lien entre lui et moi? Ai-je pris son héritage? N'êtes-vous pas avec Jésus? N'êtes-vous pas devenus les enfants de Jésus? Il est l'ennemi de Jésus, donc il vous déteste. Il vous déteste parce que vous suivez Jésus. Il essaie de vous décourager et de vous garder dans la tristesse. Il essaie de vous effrayer et d'affecter votre sommeil. Il combattra de nombreuses façons. Que faisons-nous alors si nous faisons face à de telles luttes? Le Seigneur nous a donné une promesse. Savez-vous laquelle? Jacques 4,7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous lui résistez, il fuira loin de vous. Si vous fuyez, il continuera à vous poursuivre. Alors, vous ne devez pas avoir peur, vous ne devez pas fuir, vous devez lui résister. Satan, je te résiste au nom de Jésus, j'appartiens à Jésus, ma famille appartient à Jésus. Tu ne peux pas me déranger, tu ne peux pas me faire de mal, je suis en Jésus-Christ, je te résiste au nom de Jésus, je te chasse, je répands le sang de Jésus. Lorsque tu dis cela et que tu pries, il fuira. Il continuera à poursuivre ceux qui le craignent. Tant que tu continueras à avoir peur de lui, il continuera à te poursuivre. N'aie pas peur, car Jésus, qui a vaincu le diable, est avec nous. Il a vaincu Satan sur la croix. Lorsqu'il a versé son sang et est mort sur la croix, il a vaincu la mort et est ressuscité. Il a dépouillé les puissances de Satan. L'Écriture dit qu'il a écrasé Satan sous ses pieds. Si tu demandes, pourquoi a-t-il fait tout cela? C'est pour nous, c'est pour toi, c'est pour que tu puisses le vaincre. Tu dois lui résister avec courage. Nous devrions apprendre certaines choses des gens de ce monde. Regarde le monde. Ils font beaucoup de choses pour l'injustice. Par exemple, quelqu'un est le fils d'un ministre. Aura-t-il peur de la police? Non, il n'aura pas peur. Il n'aura même pas peur si c'est le commissaire. Même lorsqu'un grand officier de police arrive, ce n'est pas le ministre, c'est l'enfant du ministre. Sais-tu qui je suis? Je suis le fils de ce ministre. La police aura peur. Ils auront peur de poser la main sur lui. Tu as déjà vu ça? Ils se diront, pourquoi s'attirer des ennuis? Ce qui lui donne du courage, c'est que son père est le ministre. Et en plus, si son père est le ministre de la police, alors là, c'est fini. Il n'aura jamais peur, n'est-ce pas? Un homme dans ce monde, avec une détermination inébranlable, résiste aux autorités de ce monde avec un courage admirable et une force intérieure, parce que son père occupe une certaine position importante. Notre Seigneur Tout-Puissant a créé les cieux et la terre entière. Il a vaincu Satan, le malin, de manière décisive. Il nous a donné cette autorité divine. Il a dit, je vous donne toute autorité sur le diable. Il nous a demandé de le chasser, de le repousser loin de nous. Cette autorité nous a été donnée. Alors tu dois dire avec courage, « Diable, sais-tu qui je suis? Je suis l'enfant de Jésus qui a écrasé ta tête. Jésus qui a écrasé ta tête sous ses pieds est en moi. Celui qui t'a vaincu est avec moi. Veux-tu voir? Je te résiste au nom de Jésus. Tu n'as plus de place dans ma maison. Tu n'as pas d'autorité sur ma vie. Tu n'as pas le droit de troubler mes enfants. Tu n'as pas l'autorité d'apporter cette maladie. L'esprit qui apporte la peur, je te résiste. Essaie de le dire, tu verras un changement immédiat. Nous ne faisons pas tout cela. Nous continuons à regarder les problèmes. Nous nous décourageons en disant « il y a tel ou tel problème. Il y a ce combat. Ma vie est un combat. C'est ce qu'il veut. » Si tu apprends vraiment ses ruses et que tu commences à lui résister, sais-tu que ta vie quotidienne deviendra intéressante? Il y aura des combats et des victoires chaque jour. Tu vaincras et chasseras le diable quotidiennement. Tu auras la victoire sur lui. Voilà la vie chrétienne. C'est ce que dit l'Écriture. Résister au diable. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Arrière de moi, Satan. N'a-t-il pas dit cela? Tu dois dire cela. Au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Ne me dérange pas.
J'ai été lavé par le sang de Jésus. Je me confie au sang de Jésus. Essayez de le dire. Vous verrez un changement immédiat. Vous dites « j'essaie de le dire », mais rien ne se passe. Regardez la première partie du verset. Avant la partie où il est dit « résistez au diable », soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous ne pouvez pas résister au diable et gagner. Il sait que vous n'obéissez pas. Vous êtes quelqu'un qui accepte des pots de vin et se livre à la corruption. Vous êtes quelqu'un qui fume et qui boit. Vous ne marchez pas selon la parole. Vous vivez comme bon vous semble. Vous ne lisez pas les Écritures et vous ne priez pas. Il sait tout de vous. Il connaît ta position spirituelle. Il t'attaquera à travers cela. Renforce ta relation avec le Seigneur. Lire les Écritures, prier et mener une vie qui plaît au Seigneur. Engage-toi à obéir à ses commandements et à être juste. Le diable restera à 3 mètres de toi quand il te verra. Il n'osera pas s'approcher de toi. Il connaît très bien ton niveau spirituel. Donc, si tu veux résister et vaincre le diable, tu dois obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu mais que tu invoques le nom de Jésus, tu ne pourras pas gagner. Même si tu invoques le sang de Jésus, tu ne pourras pas gagner. Dis donc aujourd'hui, Seigneur, je veux toujours obéir à ta parole. Tu m'as donné l'autorité pour vaincre le diable. Je ne devrais pas avoir peur. Je devrais mener une vie victorieuse chaque jour. Essaie de prier ainsi. Un miracle se produira dès aujourd'hui. Vas-tu t'engager? Si tu as quelque chose qui n'obéit pas au Seigneur, engage-toi. Le manque de pardon, l'irritation, la colère et l'inimitié. Si tu as tout cela dans ton cœur, tu ne pourras pas vaincre Satan. Il te dominera facilement. Corrige d'abord ta vie. Engage-toi. Pose ta main sur ton cœur et dis « Seigneur, je m'engage à obéir à ta parole. Pardonne-moi pour mon péché de désobéissance. Je m'engage à vivre selon la parole. Donne-moi la force, la grâce et l'onction pour vaincre Satan. Seigneur, ton fils, ta fille, prie. Ils se sont engagés. Accorde-leur la victoire maintenant selon ta parole. Donne-leur la force, l'onction et la puissance de résister au diable. Donne la force à ce fils, cette fille, pour vaincre toutes les épreuves que Satan apporte. Ils doivent voir une victoire aujourd'hui. Ils doivent voir une victoire chaque jour. Ils doivent progresser dans leur vie spirituelle dans la victoire. Accorde-leur la grâce de détruire et de vaincre toutes les œuvres du diable et de progresser. Nous résistons au diable aujourd'hui au nom de Jésus. Il s'enfuit. Nous aurons la victoire. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.